Bienvenue à toi pour écouter le message qui t'est destiné, à savoir quel est ton don spirituel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à rappeler que nous possédons tous un don. Certains ont du mal à réveiller le don qui sommeille en eux. Il faut parfois plusieurs années pour qu'un don se révèle à nous. D'autres peuvent déjà avoir une idée du don qu'ils ont, mais ne savent pas comment l'utiliser, l'exploiter ou tirer parti de ce don. Donc, on va voir ensemble ce qu'il en est pour toi. Alors, il y a 6 choix. Je te laisse faire ton choix. Je te donne quelques secondes. Et si tu as fait ton choix, c'est parti. Donc, pour le groupe 1, vous avez le don d'enseigner. Vous avez une sagesse innée, c'est ancré en vous. Vous êtes des personnes dotées d'une grande capacité d'écoute, de persuasion, mais également de sensibilité. Vous savez capter l'attention des autres. Peut-être avez-vous déjà conscience de ce don que vous avez. Vous avez besoin de transmettre vos connaissances, d'éduquer quelque part les autres, d'apporter des conseils aux autres. N'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'il y a des situations conflictuelles, vous avez ce besoin d'apporter la paix autour de vous, de calmer les tensions? Eh bien, ce n'est pas anodin. Vous êtes des personnes qui communiquez beaucoup, vous êtes assez sociables. Les personnes que vous avez pu rencontrer tout au long de votre vie gardent une expérience positive de votre rencontre, des échanges que vous avez eus avec ces personnes-là, à savoir que vous êtes un esprit vif et lumineux. Continuez à répandre cette lumière autour de vous et de vous engager dans des projets qui ont du sens pour vous et qui sont en lien avec ce don exceptionnel que vous avez. Vous devez vous accepter comme vous êtes. Cela vous permettra d'aller assez loin dans la vie. Pour développer ce don, vous devez lire beaucoup, écrire aussi et communiquer. N'ayez de cesse que de communiquer, de partager, de dire les choses. Travaillez cette capacité que vous avez, car cela vous ouvrira d'autres portes dans la vie. Pour le groupe 2, le don que vous possédez est celui de pouvoir communiquer avec l'invisible et de vous projeter sur d'autres plans. Vous allez probablement expérimenter des expériences de sortie du corps. On parle de projection astrale. Pour certains, il peut s'agir de quelque chose d'effrayant au point où vous vous êtes mis des barrières pour ne pas revivre de telles expériences. Et pourtant, si vous avez cette capacité-là, c'est parce que quelque part, vous avez été choisi pour capter les messages des êtres supérieurs et en faire bon usage au quotidien. Ils ont des informations à vous communiquer. C'est non seulement important pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous côtoient au quotidien. Ce sont des messages qui peuvent sauver des vies. Alors n'ayez pas peur d'embrasser ce don pour le bien du commun des mortels. Vous avez parfois l'impression d'être bloqué dans un entre-deux et vous pouvez confondre parfois rêve et réalité. Ce qui fait que pour certains, vous avez l'impression d'être un peu à part, à part des autres, voire de ne pas être à votre place. Vous pouvez aussi avoir du mal à faire confiance aux autres et à vous confier. On pourrait même vous qualifier d'étrange. Ne voyez pas ça négativement. Ne laissez plus ces réflexions ou ces mots vous atteindre. Une fois que vous aurez appris à maîtriser ce don et à capter les messages que l'on vous transmet, vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même et vous expérimenterez peu à peu des changements positifs autour de vous. Même les personnes qui vous pointaient du doigt, vous verrez peu à peu un changement de leur part. Vous devez commencer par vous documenter sur ce qu'est la projection astrale. Faire du sport également, faire des méditations, vous relaxer tout simplement. Il n'y a que de cette façon que vous vous mettrez dans de bonnes conditions pour développer ce don et ne pas vous laisser contrôler par des esprits. Parce qu'attention, si vous ne vous préparez pas physiquement et spirituellement, vous pourriez faire de mauvaises rencontres sur le plan ésotérique. Rechargez vos énergies, détendez-vous. Vous avez un don extraordinaire et vous pouvez faire des choses magnifiques avec ce don. Vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, mais parfois on peut avoir besoin de l'aide des autres. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, d'autres le partagent avec vous.
Autrement dit, d'autres personnes ont le même don que vous. Faites appel à vos guides, aux êtres de lumière, pour qu'ils puissent vous conduire à ces personnes. Ensemble, vous êtes capables d'apporter une lumière différente à ce monde et le faire briller autrement. Pour le groupe 3, vous avez le don de clairaudience. Vous pouvez entendre les messages des esprits. N'ayez pas peur, car si ces entités viennent à vous, c'est parce que vous êtes suffisamment fort spirituellement pour entendre leurs messages et les aider à passer de l'autre côté. Voyez ce don comme une mission. Parfois, vous aurez des messages à délivrer à leur famille, amis, leurs proches. Cela peut être frustrant lorsqu'il s'agit de parfaits inconnus, car vous n'avez pas forcément les capacités d'identifier ces personnes, mais vous pouvez leur demander des informations supplémentaires pour vous guider ou tout simplement faire des prières pour qu'ils puissent trouver le repos. Vous devez travailler votre capacité à ne plus avoir peur, car c'est votre plus grande barrière. Elle vous empêche de faire briller votre plein potentiel. Vous devez être suffisamment ancré dans votre tête et vous faire confiance. Vous devez transmettre les messages que vous recevez si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie et je dirais même dans vos baskets. Pour le groupe 4, vous disposez du don de voir l'avenir. Vous avez une grande intuition, vous devez prendre le temps d'écouter cette intuition tout le temps pour pouvoir développer votre don. En effet, vous avez des capacités divinatoires. Vous pressentez les choses et vous pouvez aussi sentir des présences autour de vous. Vous n'êtes pas fou, au contraire. Certaines personnes de ce groupe peuvent être assez cartésiens ou avoir une double personnalité, entre guillemets. C'est-à-dire, tantôt on croit que l'invisible existe, tantôt on n'y croit pas. Vous avez longtemps refoulé ce don et qui vous êtes réellement, peut-être par peur du regard des autres. C'est indirectement vous blesser, vous faire du mal. Il est temps de le mettre en avant. Il n'y a que de cette façon que vous allez vous aider vous-même et les autres. Ne gâchez pas un tel potentiel. N'hésitez pas à venir en aide aux autres. Ne cachez pas ce don. Écoutez votre voix intérieure. Pour le groupe 5, vous êtes des guérisseurs. Il existe différentes façons de guérir. Cela peut être par le biais de vos mains. Vous êtes capable de guérir les maux des autres. Ça peut être aussi par la prière. Vous avez une capacité incroyable de matérialiser vos intentions. D'ailleurs, cette capacité, vous ne l'avez pas souvent utilisée à votre avantage. En effet, cette capacité peut être à double tranchant. En vous focalisant sur le négatif, vous amplifiez cela et vous matérialisez assez rapidement cela également. Il est temps de vous rendre compte de cette capacité que vous avez et de vous concentrer au maximum sur le positif afin de le matérialiser dans votre réalité. Vous pouvez guérir aussi avec vos paroles, vos mots. À vous de trouver quel type de guérisseur vous êtes. Vous êtes l'ami également des animaux. En tout cas, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais les animaux vous font confiance et vous prenez pour certains davantage de plaisir à passer du temps avec eux qu'avec vos semblables. Certains pourraient même être des vétérinaires ou nourrir cette passion. Tout ça, ce n'est pas anodin. Utilisez ce don pour aider à la fois vos semblables et les animaux. Pour le groupe 6, c'est l'écriture automatique. C'est ça votre don. Vous pouvez capter des messages provenant d'autres dimensions, mais vous pouvez aussi utiliser ce don pour aider les autres dans le monde physique. Vous êtes une belle âme et les enfants vous font confiance parce qu'ils ressentent cette aura positive qui émane de vous. Vous pourriez mettre à profit ce don en travaillant avec les enfants. Vous pourriez aussi être intéressé par la peinture, la calligraphie, etc. Pour certains, vous avez même vécu des choses dans votre vie par le passé assez difficiles et on vous invite à partager votre histoire. Cela peut indirectement aider ceux et celles qui auront la chance de l'entendre. J'ai été ravie de vous délivrer ces messages, mais je dois vous dire quand même, attention, tout le monde a des dons, il existe plein de dons. Il s'agit d'une guidance pour vous éclairer au mieux, mais c'est à vous d'aller à la découverte de vos dons. Il est tout à fait possible que vous ayez un, voire plusieurs dons. Soyez conscient de cela. Sur ce, je vous dis à bientôt.